Là, c'est bon. Donc voilà un traîneau. Donc on va essayer de décrire un petit peu les morceaux du traîneau. Hein, je pense que tout le monde connaît des choses simples comme le guidon. Le guidon, c'est là. Vous avez les patins, ici, avec les antidérapants de préférence, hein, parce que sinon vous n'allez pas tenir dessus. Vous avez le frein métallique qui est ici. Et vous pouvez avoir un tapis de frein aussi, là, qui n'est pas présent sur ce traîneau-là. Vous avez devant le broche-beau, hop là, le broche-beau qui est là. Donc le broche-beau, c'est la partie ici, c'est le pare-choc. C'est le pare-choc du traîneau. Et ensuite, vous avez le panier ou le basket, voire pour certains, donc un toboggan, donc une plaque en dessous qui protège surtout s'il y a beaucoup de poudreuse, ce qui en général n'est pas le cas. Et ce qui immobilise un petit peu le traîneau et c'est plus difficile à piloter qu'un basket en fait. Donc vous avez bien sûr les traîneaux alu et les traîneaux en bois. Les traîneaux alu ont la particularité d'avoir des skis de fond, le genre de skis de fond qui peuvent se retirer et donc c'est quand même plus facile à mettre dans la voiture. Et vous avez évidemment la ligne de trait. Donc la ligne de trait a la particularité sur le traîneau d'être attachée. Voilà, vous avez une corde qui est attachée, elle, à la fixation du frein. On ne peut pas l'attacher ailleurs, on ne l'attache pas sur un montant du traîneau, parce que si les chiens partent fort et que vous êtes sur votre frein, le traîneau il va casser. Donc, on attache toujours la ligne de trait, hop, au niveau de cette corde qui est attachée au frein. Voilà, là je vais passer, hop. Je te laisse filmer pour le reste. Ouais. Donc, ce qui est important en effet, c'est de savoir que le traîneau c'est fragile. Que ce soit en alu ou en bois, évidemment en bois c'est encore plus fragile. Donc tout ce qui est fixation de cordes, d'encre à neige, etc. ne va pas se faire sur un montant du traîneau. Si on l'attache ici, que vous freinez d'un côté et que les chiens partent de l'autre, ça risque de se décrocher, de se casser. Donc en l'occurrence, vous avez une encre à neige qui en général, alors ça c'est un mauvais modèle. C'est le modèle de David. Donc l'encre à neige, normalement vous attachez directement la corde sur la tâche ici où est la ligne de trait. Et cette encre à neige, vous la faites passer de façon à ce qu'elle ne passe pas, la corde ne passe pas sous les patins. Hop, et vous l'installez ici. En l'occurrence, là c'est mauvais exemple aussi. Ah oui, mince. Voilà. Si vous partez comme ça en traîneau, vous risquez toujours à un moment de faire un geste et de vous planter l'encre à neige dans la cuisse. Donc ça c'est hyper dangereux. Le temps qu'il n'y a pas de passager en tous les cas, on la met dans ce sens-là. Moins de danger. Donc cette encre à neige, elle est attachée là. Vous avez l'encre à neige quand on la plante. Au niveau de la longueur de la corde, de la fixation à l'encre ici, il faut qu'elle soit quand même pas loin de vous quand vous êtes sur le traîneau et sur le frein. Si votre encre à neige elle est là-bas, vous allez lâcher le frein pour aller décrocher. Ça ira pas. Donc quand on est sur le frein, il faut pouvoir atteindre l'encre à neige quand la corde est tendue. L'encre à neige, quand on la plante, on appuie vers l'avant et très fort. Et on essaye pour voir, voilà, quand il y a les chiens devant, on essaye de voir si ça tient bien avant de lâcher le traîneau. Il faut savoir que si vous n'avez pas mis l'encre à neige, que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, voilà, si je suis en train de discuter avec quelqu'un, je tiens mon guidon, hein, c'est bon, ouais, pas de souci, machin. J'ai aucun frein. Les chiens ils tirent un coup, même deux chiens, s'ils voient un chevreuil ou on ne sait jamais, le traîneau s'en va et nous on est renversé en arrière. Donc toujours à l'arrêt, le pied sur le frein ou l'encre à neige, voire les deux. Ça c'est bon. Et ensuite au niveau du pilotage. Donc, au niveau du pilotage, peut-être t'approcher un peu pour le son, je ne sais pas si ça va marcher. Je pense que oui, mais bon. C'est pour t'avoir dans le... Donc au niveau du pilotage, les chiens vous aident beaucoup. Donc déjà la première chose c'est de ne pas avoir une ligne trop longue entre le premier chien et vous, enfin entre le dernier chien, le chien le plus près du traîneau et le traîneau. Il ne faut pas que ce soit trop long. Plus c'est long et plus le chien aura du mal à ramener le traîneau dans les virages. Vous allez vous balader un peu derrière. Trop tard, ouais. Donc du coup,
Si la ligne est un petit peu courte, c'est pas plus mal. Évidemment, toujours un amortisseur par rapport au poids et au nombre de chiens. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un amortisseur 4 chiens quand on a 2 chiens, ça ne sert à rien, il ne sera jamais tendu. Et on ne va pas mettre un amortisseur 1 chien quand on en a 3, parce que là, il sera toujours tendu et du coup, il ne pourra plus faire son effort. Donc là-dessus, hop, le traîneau, première chose, il va déjà suivre les chiens. Donc ça, là-dessus, ça aide un petit peu à guider le traîneau, mais c'est pas tout. La deuxième chose, ici, vous êtes sur les patins, vous allez vous pencher à l'intérieur du virage. Chose à ne jamais faire, on se penche comme ça. Si on se penche comme ça, le centre de gravité de l'humain, il est dans les fesses. Alors on va faire catégorie, c'est là, c'est ici. Donc si vous penchez comme ça, votre centre de gravité, il est à l'envers. Donc on pense le bassin. On va se pencher, on tourne à droite, on se penche comme ça. On tourne à gauche, on se penche comme ça. Et en même temps, on peut appuyer sur le patin extérieur. Ce qui fait qu'on est dans le bon sens, mais en plus, on pousse un petit peu le traîneau à suivre le mouvement des chiens. Et là, on va faire un virage nickel. Si le virage est un peu plus serré ou en descente ou quoi que ce soit, évidemment, vous avez le frein. Et c'est trop simple. Le gros souci du frein, c'est que vous démontez les pistes et puis c'est violent pour le chien. Bien souvent, si vous appuyez trop vite sur le frein, trop fort, les chiens ils reçoivent des à-coups, c'est quand même pas top. Donc vous pouvez aussi, sur du faux plat, utiliser uniquement vos pieds. Le tapis ou vos pieds. Les pieds sont quand même plus précis. Quand on est dans un virage, on va utiliser le pied, le talon du pied droit pour quand on tourne à droite par exemple. On peut utiliser le pied à l'extérieur du patin quand c'est un virage serré. Vous pouvez le voir sur certaines courses. Virage serré, on fait ça. Le pied sert de gouvernail un petit peu comme sur un bateau. Le pied à droite, on tourne à droite. Le pied à gauche, on tourne à gauche. Mais vous pouvez être comme ça, comme ça, comme ça. Ça dépend du virage que vous voulez faire. Donc tout ça, c'est des expériences à faire. Vous pouvez utiliser les talons pour freiner, même sur du faux plat tout droit. Vous mettez vos 2 talons ici, vous allez sentir que ça freine déjà. Avant même d'avoir utilisé un tapis, ou si vous n'en avez pas, utilisez les talons. Si vous devez freiner et tourner en même temps, obligatoirement vous allez utiliser le pied qui doit aider à tourner. Donc vous pouvez freiner en mettant un petit peu votre pied à droite, un petit peu votre pied à gauche. Ça c'est déjà ça. Ensuite au niveau du frein, évidemment, on dit toujours aux chiens qu'on ralentit avant de mettre le frein. Ça évite d'être un peu violent sur la traction. Et quand on met le frein, c'est pas ça. C'est si on donne un coup sec sur le frein, ça s'arrête net. Alors déjà vous allez plonger en avant, les chiens se reçoivent un coup, donc on évite. Donc toujours le frein en douceur, parce que c'est costaud quand même. Au niveau des freins métalliques, on sent que quand on freine, ça freine. Donc voilà, donc faire attention au frein. Au niveau des dévers, petite chose, ceux qui ont un tapis, quand on le pose et qu'on appuie dessus, après pour le relever, souvent faut relever avec le pied et essayer de le soulever. Et quand il y a plein de neige dessus ou quoi, c'est pas toujours évident. Donc je vous conseille fortement, c'est de prendre une petite corde que vous amenez au pied du tapis, vous soulevez avec votre main, vous mettez votre petite cordelette là, vous soulevez et comme ça votre tapis se relève et vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Parce que les pauvres toutous, en attendant, il y a le tapis qui est avec le poids du frein. Et ils pourraient y aller et vous n'arrivez pas à retirer votre frein. Donc là, hop, on soulève et ça part tout seul. Au niveau des dévers, c'est une petite chose aussi. Dévers à droite, dévers à gauche, c'est toujours compliqué parce que si on a des chiens super obéissants, un dévers à droite, c'est-à-dire un dévers, c'est quand ça va partir un peu en pente comme ça, mais qu'on veut aller tout droit. Obligatoirement, si le chien n'est pas obéissant, qu'il ne connaît pas, par exemple, serrer à gauche pour aller en haut du dévers, vous avez les chiens qui vont partir vers le bas et votre traîneau qui va sortir de la piste parce qu'il va aller aussi vers le bas. Vous pouvez essayer d'éviter ça en tirant votre traîneau. Le guidon compte beaucoup, hein. Vous verrez quand vous tournez, vous tournez, le guidon vous pouvez le tirer vers vous, ça tournera beaucoup plus. Vous êtes sur un dévers qui va comme ça, donc la pente vers le bas à droite. Vous pouvez mettre tout votre poids à gauche, première chose. Si ça ne suffit pas, vous mettez un peu plus de poids à gauche et vous soulevez un petit peu votre patin à droite.
comme vous allez être un petit peu sur le quart en haut, le traîneau, c'est plus facile quand ça tracte. Hein. Donc, quand vous êtes un petit peu sur le quart comme ça, votre traîneau, il va aller bien droit, il ne va plus chercher à descendre. Et si ça ne suffit pas, on se met sur le quart et le pied comme ça pour freiner en même temps. Voilà. Vous voyez que le pilotage, c'est quand même spécial, on ne se laisse pas aller. Sur le traîneau, on freine, sur le traîneau, on freine. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Les petites astuces pour rester attaché au traîneau, mettre une ceinture. Bon, l'idéal, c'est quand même le baudrier, ça ne vous cassera pas le dos si vraiment vous tombez. Pourquoi pas, à part que ça peut être dangereux. Donc quand on débute, on le fait souvent pour éviter que les chiens s'en aillent. Mais par exemple, en course de sprint, on le voit de moins en moins parce que ça peut être dangereux si le chien prend un peu d'élan. Quand on a 2 chiens, des malamutes qui ne courent pas non plus à 30 km/h, ça peut aller. Si jamais on tombe, on se récupérera. Et quand on tombe, on ne lâche jamais le traîneau. Le guidon, il est en main, on ne le lâche jamais. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes sur le frein, vous discutez avec quelqu'un, vous lâchez le guidon, c'est pareil. Hein. Un à coup, vous êtes à côté, les chiens s'en vont. Donc le guidon, on le tient. On tient, on part, on tient le guidon. Donc ce guidon, on ne le lâche jamais, mais même quand on tombe. Donc si on tombe, hop, on est tombé, on est vraiment à plat et tout. Première chose, on tire sur ses bras, on se remet à genoux. Même sur un genou, ça suffit déjà. Et on va aller chercher un patin. Le patin du haut, le patin du bas, selon l'endroit où on est. Et là, hop, il suffit de faire comme ceci. Alors quand je dis il suffit, vous dites ouais, mais c'est ça. Ça se fait facilement, même quand on est tracté par les chiens et tout. Très franchement, ça se fait. Non, pas encore. J'ai eu de la chance. Ah, on fera une session Oui. exprès. Oh, ça va venir, ça. Avec Igor derrière la motoneige. Ouais, c'est rigolo à faire. Donc voilà. Donc quand on est tombé, pensez toujours aux premières choses. Tirer sur ses bras, se mettre à genoux et aller chercher un patin pour hop, appuyer dessus et se redresser. Mais on ne lâche pas le traîneau. Donc si on n'arrive pas à faire tout ça, ne cherchez pas non plus à prendre le frein à la main, essayer de freiner à la main, etc. Vous allez vous blesser. Donc voilà. Mais le traîneau déjà il va freiner, il sera couché. Il ne sera pas non plus sur ses patins. Donc voilà, ça sera plus simple. Ouais, je pense que j'ai fait le tour à peu près. Puis s'il y a des questions, ben voilà, vous les poserez et puis j'essaierai de répondre avant le 15. Sinon vous êtes dans la mouise. À bientôt.